Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va traiter du sujet lié au référentiel de sécurité SNDS. Donc je suis avec le GCS Hugo qui s'est engagé dans cette démarche de mise en conformité pour sa plateforme ODH pour West Data Hub. Donc on va discuter pendant 45 petites minutes autour de ce sujet-là. Je me permets de vous rappeler quelques règles pratiques concernant le webinaire. Vos micros et vos caméras sont coupés. On a prévu une séance de questions-réponses auxquelles on pourra répondre en fin de présentation, donc n'hésitez pas à les envoyer dans le chat de la conversation et puis donc on prendra un temps pour y répondre à la fin du webinaire. Et puis ce webinaire est également enregistré, donc vous aurez le replay sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Donc pour discuter de ce sujet, je suis accompagné de quelques-uns des acteurs du GCS Hugo qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet, et notamment Valentine Guiton en tant que directrice de projet ODH, Pierre-Alain Poquet en tant que RSSI, et puis on a également avec nous Emmanuel Benoît en tant que coordinateur technique et qui pourra prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions techniques si vous en avez. Les objectifs de ce webinaire sont les suivants. Vous aurez l'occasion de pouvoir un petit peu aborder le panorama réglementaire qui s'applique autour et au sein même du référentiel de sécurité SNDS. Vous aurez également l'occasion, au travers des différents échanges qu'on aura tous ensemble, de pouvoir un petit peu poser un premier diagnostic sur votre niveau de conformité vis-à-vis de ce référentiel, savoir si vous en êtes loin ou non de la conformité. Et puis également, en toute fin de webinaire, on vous donnera accès à un petit questionnaire qui prend 5 à 10 minutes, composé d'une vingtaine de questions pour pouvoir vous positionner et positionner votre organisation vis-à-vis de votre niveau de conformité. Et évidemment, l'objectif premier de ce webinaire, c'est de pouvoir profiter du retour d'expérience du GCS Hugo afin de vous partager notamment la méthodologie qu'on a employée avec le GCS pour pouvoir atteindre les différents objectifs fixés. On vous parlera aussi de comitologie, euh, notamment de méthodologie et d'organisation de projet. On va dérouler donc le sommaire que vous voyez à l'écran. On va commencer par une petite présentation des acteurs, à savoir William et le GCS Hugo. Je laisserai ensuite la parole à Valentine qui présentera davantage la plateforme West Data Hub, la plateforme ODH et le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire. Et puis, j'aborderai un petit peu plus en détail le référentiel de sécurité SNDS, aborder les différents chantiers qui le constituent. Et puis, je laisserai la parole ensuite à Pierre-Alain, Pierre-Alain Poquet, qui nous présentera l'organisation de projet qui a été mise en place et qui fera le focus sur quelques-uns des travaux de mise en conformité qu'on a réalisés. Évidemment, on a fait face à certains challenges au cours de ce projet et l'idée sera qu'on puisse vous les partager et qu'on vous présente les préconisations en face. Et on finira, comme je vous l'ai dit, par un petit temps de questions-réponses. Alors, William est l'entité conseil de La Poste Santé Autonomie. La Poste Santé Autonomie appartient au groupe La Poste, qui est présent depuis une petite dizaine d'années dans le secteur de la santé et de l'autonomie, et c'est en 2023 que le groupe La Poste a choisi de rassembler l'ensemble de ces expertises-là dans une structure unique qui s'appelle La Poste Santé Autonomie. Euh, donc la Poste Santé Autonomie est constituée de plusieurs entités. Vous retrouvez notamment Maincare, CareSign, mais aussi Eva. Eva qui nous a accompagnés, qui a fait l'objet de quelques expertises, qui nous a apporté quelques expertises dans le cadre de ce projet. Et Pierre-Alain nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. William est un cabinet de conseil. Ça fait 18 ans qu'on accompagne les différents acteurs de santé, euh, que ce soit des établissements sanitaires, médico-sociaux, des assurances, des mutuelles, des industries de santé, sur des sujets divers et variés. Mais on a trois modalités d'accompagnement, à savoir le conseil, l'assistance et la formation. On intervient sur des sujets divers, notamment liés à la transformation du numérique, liés à la promotion de l'innovation en santé. Et puis on a également une expertise en matière de conformité et de sécurité. C'est notamment dans le cadre de ce sujet-là qu'on est amené à parler aujourd'hui du projet du GCS Hugo relatif au référentiel de sécurité SNDS. Donc là, je vais maintenant laisser la parole à Valentine qui va nous présenter un petit peu plus en détail
le GCS Hugo et la plateforme ODH. Merci Brice, bonjour à tous. Alors, en préambule, vous dire un petit peu ce que c'est que le GCS Hugo. Donc, c'est un groupement de coopération sanitaire des hôpitaux universitaires du Grand Ouest, d'où son petit nom Hugo. Il a été créé en 2005. Il est sur trois régions, la Bretagne, les Pays de Loire et le Centre-Val de Loire. Donc, il est constitué de 6 CHU, Angers, Brest, Nantes, Rennes, Tours et Orléans, d'un institut de lutte contre le cancer, l'ICO, et puis de deux CH, le CH du Mans et le CH des Vendées. Et ensemble, ces établissements travaillent sur le triptyque soins, enseignement, recherche. Euh, Hugo poursuit trois enjeux clés. Mutualiser certaines missions dans l'objectif principalement pour le projet qui nous concerne de maximiser son impact en recherche, de conduire une stratégie commune sur certains enjeux. Et donc, il mène des projets structurants. C'est le cadre de la plateforme West Data Hub et du réseau d'entrepôts de données de santé qui est derrière ça. Et puis, son objectif, c'est de faciliter le travail en réseau. Donc pour ça, il y a plusieurs réseaux de professionnels de compétences, mais aussi d'investigateurs qui sont dans ce groupement. Et l'objectif, c'est de soutenir au maximum les projets qui sont multi-établissements, donc entre nos membres. Alors, très tôt, finalement, le GCS Hugo a décidé de se lancer dans la stratégie des données massives en santé. Il y a vu un potentiel pour la transformation et l'innovation, notamment dans le contexte de l'IA, de toutes ces nouvelles méthodologies qui sortent. Et l'idée, c'était de pouvoir apporter une réponse à plusieurs applications auprès des chercheurs de la communauté, mais aussi auprès des industriels. Et ainsi, le réseau va apporter dans sa construction autour de la plateforme ODH son soutien à la recherche médicale. Elle va pouvoir être utilisée aussi dans le développement d'outils d'aide à la décision, dans la surveillance, la vigilance sanitaire ou en population, et puis pour piloter le système de santé. Donc une fois qu'on a fait un petit peu le panorama sur qui est Hugo, ou qui sont Hugo, je vais vous présenter un petit peu le contexte du projet West Data Hub et du réseau d'entrepôts de données de santé. Donc il a débuté en 2016 avec la mise en place d'un réseau d'entrepôts, donc de 6 entrepôts initialement, dans les 5 CHU et au sein de l'ICO. Et puis après les premiers usages, il s'est rendu compte que pour certaines questions, il avait besoin de pouvoir mettre en commun les données. Et donc en 2019, il a décidé de mettre en place la plateforme de partage de données qu'on appelle le West Data Hub, donc qui est juste, entre guillemets, une plateforme qui peut recevoir les données pour les besoins des projets. En 2023, le GCS Hugo a eu la chance d'être lauréat de l'appel à projet données de santé et ce financement obtenu, deux volets ont été prévus. L'extension du nombre de flux de données arrivant dans les entrepôts de données créés dès 2016 et puis l'extension du réseau sur 4 nouveaux sites que sont le GHBS, le CHD Vendée, le CH du Mans et le CHU d'Orléans. Et puis, après les premiers usages réalisés, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de faire évoluer le niveau de sécurité de la plateforme. Et en 2024, l'Assemblée générale Hugo a voté l'évolution, l'upgrade du niveau de sécurité de la plateforme qu'on a réussi à atteindre au premier trimestre 2025, conformément au plan qu'on avait initialement prévu. Alors, comment ça fonctionne, la plateforme, juste pour bien resituer un petit peu. Dans notre réseau, on a des établissements, disons les établissements historiques, ceux de 2016, qui sont hébergés on-premise. Et puis, on a les 4 nouveaux établissements qui sont dans le cloud sur une plateforme commune avec chacun son entrepôt dédié. Donc, on a deux systèmes au niveau de- j'ai perdu le mot au niveau de ah, on a deux systèmes L'hébergement. d'hébergement, merci, d'hébergement des données, soit on-premise, soit dans le cloud. Et de l'autre côté, on a la plateforme de partage de données, le West Data Hub, qui est localisée au CHU de Nantes, qui propose un niveau hébergeur de données de santé. Donc, quand on a un projet, on va préparer les données dans les différentes sources de données qu'on va mettre dans l'espace d'intégration de la plateforme. Et puis,
Je veux bien la slide suivante. Et puis, on peut y intégrer d'autres sources de données. Donc, on n'est pas obligé d'avoir que les données de nos entrepôts. On peut avoir les données d'entrepôts en dehors de Hugo, de registres, de bases de connaissances. Et aujourd'hui, depuis mars, depuis les données du SNDS. Ces données sont montées sur la plateforme, chaînées s'il y a besoin, appariées s'il y a besoin, et puis mis à disposition dans un espace projet pour les utilisateurs qui vont disposer d'un accès temporaire et sécurisé au jeu de données. Une fois le projet terminé, les données vont être supprimées de la plateforme. Alors, pourquoi on a souhaité aller vers le système FIS SNDS? D'abord parce qu'on avait un nombre de cas d'usage qui nécessitaient les données du SNDS en croissance. Donc la question s'est posée pour nos établissements de faire évoluer la plateforme. Et on avait surtout une plateforme de partage de données déjà existante avec un reste à faire qu'on avait évalué comme raisonnable pour atteindre le niveau système FIS. Le projet regroupe autour de cette plateforme 9 établissements et finalement disposer d'un système FIS pour 9 établissements, c'était une meilleure rentabilité de nos investissements, d'où le souhait de ne pas développer ces systèmes localement, mais plutôt sur la plateforme ODH. Et ça nous permettait aussi d'étoffer l'offre des services de cette plateforme avec des accès qui sont facilités pour les établissements de l'interrégion. Donc la valeur ajoutée de l'homologation, on le voit vite, hein, c'est effectivement pouvoir accueillir de nouveaux usages au sein de notre plateforme, étendre nos collaborations, développer des expertises aussi, parce que finalement, pouvoir recevoir ces données-là font aussi que certains chercheurs qui jusqu'à présent peut-être se limitaient dans ce recours vont aller un peu plus facilement vers ça. Et puis, dernier mais non neutre, c'est que finalement, le niveau de sécurité de la plateforme de partage de données et upgrader, donc améliorer, ce qui apporte peut-être un niveau de confiance plus important vis-à-vis de nos partenaires et des patients. Parfait, merci beaucoup Valentine. Alors maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur le contexte du projet, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail sur le référentiel de sécurité SNDS et aborder un petit peu la notion de système FIS qu'a commencé à introduire Valentine. Alors, avant de rentrer dans ce détail-là, justement, je pense qu'il faut vous présenter ce qu'est le Système national de données de santé. Donc, c'est une base de données, une énorme base de données qui est représentée en bleu au milieu de l'écran et qui est donc administrée par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette base est alimentée par différentes sources, notamment par les systèmes d'information hospitaliers via le PMSI alimenté également par l'assurance maladie au travers du SNIRAM, c'est-à-dire le Système national d'information interrégime de l'assurance maladie. Également par le CMDC, donc qui est une base de l'INSERM, c'est-à-dire ce sont les causes médicales de décès, qui sont notamment restituées sur les certificats et attestations du décès. Et puis enfin, on a aussi une base de la CNSA, avec notamment le système d'information qui est alimenté par les MDPH, à savoir les maisons départementales des personnes handicapées. Et puis on a d'autres sources, voilà, qui viennent alimenter ce SNDS central. C'est à partir de ce moment-là, on commence à parler de système FIS, c'est-à-dire qu'au-delà des accès dont peuvent disposer certaines de vos équipes de recherche, des CHU ou SNDS central, il est possible de disposer d'un jeu de données partiel du SNDS central afin de répondre à des finalités qui sont bien précises. Et ce jeu de données, lorsqu'il est sur un environnement dédié qui peut vous appartenir, on va considérer que c'est un système FIS. Et ce système FIS doit répondre à un certain nombre d'exigences de sécurité, et notamment il doit répondre au référentiel de sécurité SNDS. Vous avez deux cas qui sont schématisés ici. Le premier en haut, le plus simple, où le système FIS, pardon, est accédé directement par l'utilisateur à des fins de recherche notamment. Et le second cas, un petit peu en dessous et qui concerne le GCS Hugo, comme l'a dit Valentine, le système FIS peut être apparié à d'autres bases de données. Et dans le cas du GCS Hugo, il peut y avoir des appariements avec les différentes données des différentes sources dont vous a présenté Valentine. Ce qui fait qu'on a donc une base encore plus importante et plus riche afin de mener des différents projets de recherche. Les finalités liées au SNDS sont les suivantes. Donc, comme je vous l'ai dit, ça constitue l'une des bases de santé les plus importantes. Donc, elle est très attractive et il y a un enjeu majeur de pouvoir mettre à disposition ces données-là à des fins de recherche dans un caractère d'intérêt public.
Donc les finalités sont l'information sur la santé et l'offre de soins, la définition, la mise en œuvre des différentes politiques de santé et de protection sociale, l'évaluation, la connaissance des dépenses, mais aussi de pouvoir informer les professionnels de santé, les structures sur l'activité. Elle a aussi un rôle donc de surveillance, de veille et de sécurité sanitaire et un petit peu comme on l'a abordé tout à l'heure, un des enjeux majeurs est la recherche, les études, l'évaluation et l'innovation dans le domaine de la santé. Et donc, le référentiel de sécurité SNDS vise à sécuriser les usages autour des données du SNDS. C'est pour ça que la première version a été publiée par arrêté en mars 2017. Et au cours de notre projet avec le GCS Hugo, une mise à jour a été effectuée de ce référentiel et une seconde version a été publiée en mai 2024. Et donc, elle a introduit un certain nombre de nouveautés et d'évolutions, notamment une harmonisation avec les exigences du RGPD, puisque la première version a été publiée à une date antérieure à celle du RGPD. On a eu un retrait de conformité, d'une exigence de conformité à la PGSSIS et au RGS, donc le référentiel général de sécurité, qui était obligatoire et qui a disparu dans la seconde version. On a ensuite eu quelques clarifications des attentes et des exigences autour de la pseudonymisation, des journaux, des règles de surveillance et de détection qui nous laissent un peu plus de souplesse, quant à la réponse à apporter face aux exigences de sécurité. Et une dernière évolution, et pas des moindres, ça a été l'un des challenges auxquels on a fait face avec le GCS Hugo, c'est la révision des exigences d'identification et d'authentification des utilisateurs, avec l'introduction notamment d'une exigence de respect du référentiel EIDAS de l'ANSSI, avec un niveau substantiel pour les accès des utilisateurs. Donc, en synthèse, le référentiel de sécurité du SNDS V2, c'est 103 exigences de sécurité de l'information, réparties autour de 7 catégories d'exigences, pardon. Et donc, vous avez sous les yeux là la chapitrologie du référentiel, à savoir des exigences générales de transmission des données, d'accès, de pseudonymisation, de traçabilité, de contrôle et de droit des personnes pour faire le lien avec le RGPD. En début de projet, ce que l'on a travaillé, ce que l'on a réalisé, c'est qu'on a essayé de traduire les exigences de manière à ce qu'ils soient plus facilement compréhensibles par les acteurs et plus facilement pilotables dans un plan d'action. Donc, on a traduit sous forme de chantiers qui sont plus ou moins techniques, plus ou moins organisationnels, et certains sont mixtes et nécessitent des compétences à la fois organisationnelles et techniques. Donc, concernant les chantiers organisationnels, on en a un premier qui est lié à l'intégration de la sécurité de l'information au travers des ressources humaines. Donc, ça nous a amené à formaliser des chartes informatiques pour les utilisateurs et administrateurs, des conditions générales d'utilisation et des sensibilisations. À faire de la sensibilisation à la fois pour les utilisateurs une nouvelle fois et aussi pour les administrateurs. On a un volet lié à la gestion des contrats et des conventions. Alors, dans un premier temps, avec les partenaires projets, qui peuvent être publics ou privés pour le GCS Hugo, mais aussi les fournisseurs de données, donc notamment les responsables de traitement, et aussi la CNAM, qui devient un fournisseur de données dans le cadre du SNDS Suisse. Et on a des chantiers ainsi un petit peu plus techniques liés à de la journalisation, liés à de la traçabilité, avec le référentiel d'imputabilité de la PGSSIS qui s'applique, des exigences liées à la gestion des secrets, et notamment liées à la gestion de la fonction de pseudonymisation qui est utilisée. Des exigences liées à la pseudonymisation, évidemment. Donc, on a été amené à formaliser tout un tas de procédures et de processus. La détection des menaces nous a amené à déployer un EDR et un SIEM sur la plateforme. Et puis, on avait aussi des exigences de chiffrement. Concernant les chantiers mixtes, on avait une attente assez forte sur la conformité réglementaire. Donc on a vu que le RGS, la PGS, SIS ont été écartés de la seconde version, mais pour autant, le RGPD, la PSSI MCAS, la loi informatique et liberté restent des choses qui sont applicables. Et également, de votre côté, si vous êtes dans un contexte EDS avec un entrepôt de données de santé, vous aurez à réaliser en parallèle ces deux démarches de mise en conformité avec le référentiel EDS de la CNIL. Nous avons donc un sujet lié à la gestion des risques, lié à la gestion des accès logiques, lié à l'hébergement et la sauvegarde, mais que nous avons traité avec le GCS Hugo plutôt sous l'angle de la gestion de la sous-traitance,
puisque cela fait l'objet d'un recours à un fournisseur HDS, comme l'a cité Valentine tout à l'heure. Mais néanmoins, c'est un chantier mixte, puisqu'on est amené à participer à des comités techniques avec l'hébergeur. Et puis enfin, le dernier chantier identifié, celui de la gestion des exports de données, de manière à assurer la sortie sécurisée de la donnée de la plateforme. Je vais maintenant laisser la parole à Pierre-Alain, qui va nous en dire un peu plus sur la méthodologie projet qu'on a employée et puis qui fera un petit focus sur les quelques chantiers intéressants qu'on a été à mettre en œuvre dans le cadre de ce projet. Parfait, merci Brice. Bonjour à tous. En effet, on va discuter un peu plus maintenant du projet et des différents travaux de mise en conformité entrepris. Donc, afin de répondre à tous ces enjeux, à toutes ces exigences, concrètement, les premières choses qu'on a faites, c'est déjà évidemment de lire le référentiel et de le comprendre, et puis ensuite d'aller chercher un sponsorship pour nous assurer d'un soutien à tous les niveaux sur nos travaux, puisque dès la lecture du référentiel, on pressentait que ces travaux allaient être complexes, potentiellement longs, potentiellement coûteux. Et donc, on est allé chercher ce sponsorship auprès de l'Assemblée générale qui nous a missionné sur cette exigence de conformité au référentiel SNDS, qui a même exigé un suivi trimestriel de l'avancée des travaux. On avait un deuxième niveau de suivi avec le COSTRAT Hugo. Ça nous permettait de rendre compte de nos travaux de conformité au COSTRAT, qui est donc composé de l'ensemble des directeurs généraux des établissements du GCS Hugo. On est donc sur un haut niveau de suivi et de pilotage de nos actions. Et plus concrètement, plus opérationnellement, on a évidemment mis en place les différents comités projets et techniques pour suivre au quotidien les actions qui ont été lancées. En second lieu, on a mis en place une équipe projet pluridisciplinaire pour adresser l'ensemble des sujets du référentiel de sécurité. On n'est pas sur un référentiel seulement technique, avec des mesures techniques, des technologies à installer. Ce référentiel touche aussi des sujets de gouvernance, juridique, d'organisation. Et donc, cette équipe pluridisciplinaire a été montée dès le départ. Elle était constituée donc d'un profil RSSI, d'un profil DPO, à hauteur de 30% d'un équivalent temps plein. L'équipe cœur MOE, qui était constituée encore une fois de plusieurs profils, un profil plus architecte pour la conception de la plateforme et la mise à jour de la plateforme ODH, un ingénieur et un profil d'administrateur technique qui a aussi contribué au design des solutions de sécurité qu'on a mis en place. Pour coordonner et pour donner une vision fonctionnelle, on s'est évidemment reposé sur notre directrice de projet fonctionnelle. Et enfin, on est allé chercher un soutien méthodologique, puis aussi d'expertise ponctuelle d'un cabinet de conseil, donc Wellium en l'occurrence, qu'on a estimé indispensable pour faire avancer la démarche, faire avancer les plans d'action, et puis débloquer ponctuellement des situations un peu complexes sur tel ou tel sujet. Et donc là, on a un premier facteur clé de succès qu'on vous remonte, hein, c'est cet accompagnement extérieur et plus globalement toute l'aide extérieure qu'on est allé chercher, qui est vraiment un élément différenciant, un facteur clé de succès. À ce titre, on est allé chercher un retour d'expérience de l'entité EVA, qui met en œuvre également un système FIS SNDS, qui a pu nous faire profiter de son rétex. Et on est allé aussi chercher de l'expertise ponctuellement sur des technologies, par exemple sur l'implémentation de notre brique SIEM auprès d'un partenaire pour nous aider à rapidement mettre en place les bons outils en face du référentiel. Concernant les travaux concrets de mise en conformité, on avait présenté à l'AG et à notre COSTRAT un budget euh, il y a plus d'un an maintenant, en début de démarche. Avec le recul, on peut maintenant évaluer ce budget au regard des dépenses effectivement réalisées. Il y avait trois grands volets sur ce budget, hein. Un volet technologique, évidemment, où on a, au fil du projet, fait des choix privilégiant plus les technologies open source afin d'éviter des frais d'investissement élevés. A contrario, ces choix-là ont amené évidemment des frais, notamment RH, un peu plus élevés que ce qui avait été pressenti, puisque une brique open source va nécessiter plus de temps pour être mis en place et puis pour être géré et puis pour pouvoir contribuer également à ces technologies-là. Et un coût d'accompagnement pour l'aide au pilotage, l'aide aussi à la réflexion, à la formalisation de cette démarche qui était restée stable. Ce qu'on a identifié, c'est un surcoût
RH dédié au maintien des dispositifs spécifiquement mis en place pour l'homologation système FIS SNDS. On a évalué ce surcoût dédié SNDS voilà, à 15 000 euros par an euh, pour maintenir les démarches organisationnelles, mais aussi les démarches techniques mises en place. Parfait, merci Pierre-Alain. Je vais juste vous parler du plan projet qu'on a défini et mis en place courant 2024 lorsqu'on a commencé à intervenir sur ce projet d'homologation. Donc à savoir donc on a commencé à intervenir William début avril 2024. La première étape finalement a été de consolider, mettre à jour le diagnostic de conformité qu'avait préalablement tout de même initié le GCS Hugo euh, par ses propres soins en début d'année 2024. Dans la foulée, on a donc pu définir le plan d'action qui était associé en attribuant des responsabilités et des échéances de réalisation de ces actions-là pour qu'on puisse ensuite commencer à l'implémenter et à le piloter. On a dû prendre en compte la publication du référentiel dans sa version numéro 2, courant mai, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ce qui nous a amené à mettre à jour les deux étapes précédentes, à savoir la mise à jour du diagnostic de conformité et du plan d'action. Ce qui nous a amené donc à commencer vraiment la mise en œuvre et le pilotage du plan d'action fin mai, début juin, et ce pendant 9 mois jusqu'en mars, où vous pouvez voir l'obtention de l'homologation SNDS. Courant décembre, a eu lieu la commission d'homologation sécurité de la plateforme ODH, puisque le GCS Hugo a défini une stratégie d'homologation tous les 2 ans, qui vise à renouveler notamment l'analyse de risque, mais surtout à en présenter les résultats, les risques bruts et résiduels, pardon, ainsi que le plan de traitement des risques associés. Le but étant de pouvoir obtenir à l'issue une décision d'homologation avec ou sans réserve, selon les conclusions de cette revue d'homologation. Et donc, le point de chute du projet, mars 2025, avec la réalisation d'une commission d'homologation SNDS. Une fois donc que toutes les exigences, les 103 exigences de sécurité de l'information du référentiel ont été atteintes, on a organisé cette commission en présence donc de l'administrateur du GCS Hugo, qui a rendu donc sa décision favorable liée à l'homologation de la plateforme ODH, conformément au référentiel de sécurité SNDS. Le projet alors continue. On a identifié un certain nombre d'actions en dehors du référentiel, mais qui sont plutôt dans une démarche d'amélioration continue et qui nous permettent d'améliorer continuellement le niveau de sécurité de l'information de la plateforme ODH. Donc ce pilotage du plan d'action persiste dans le temps, même après l'obtention de l'homologation. Toute cette démarche est animée et pilotée au travers de différentes instances qui permettent voilà, un suivi de l'avancement projet et un reporting au travers des différentes instances. Euh, Pierre-Alain, je te laisse à nouveau la parole pour on va faire le focus peut-être sur les trois chantiers importants qu'on a pu travailler ensemble dans le cadre du projet d'homologation. Exactement, ces 3 chantiers qu'on a identifiés comme importants pour nous, étant donné notre situation de départ sur la plateforme. Il y a certaines mesures qui font partie du référentiel, mais qui étaient voilà, déjà en place, notamment les mesures liées à la souveraineté des données. Ça n'a pas donné lieu à un chantier de notre côté. Les chantiers qu'on a mis en place, le premier, on a tout un ensemble d'outils, de briques de sécurité qu'on a dû déployer, qu'on a dû installer. On va être sur des technologies assez classiques pour nos systèmes d'information hospitaliers, mais qu'on a dû mettre en place sur l'environnement de la plateforme de manière dédiée. Donc ça inclut des outils liés à la détection des incidents, à la supervision sécurité, donc des briques d'EDR, des briques de SIEM, des technologies liées aux accès distants, euh, à la sécurisation des accès par du MFA, à l'enregistrement des sessions, à la gestion des comptes via des technologies de bastion open source. Et enfin, des technologies liées à la protection des données, puisque ça reste le cœur de notre ambition, que ce soit sur des sujets de lutte contre la fuite de données, les DLP, ou du chiffrement de ces données en transit et en repos, avec des mécanismes de gestion de ces clés qui ont été mis en place.
On a également des sujets liés à l'imputabilité, à la traçabilité des actions qui sont demandées par le référentiel. Sur la partie accès, on a dû évidemment se mettre aussi en conformité avec référentiel EIDAS et qui nous impose un niveau substantiel sur le moyen d'identification électronique. Donc ça a donné lieu à un chantier assez complexe de mise en œuvre de technologies d'authentification et d'identification de nos utilisateurs sur la plateforme. Le deuxième gros chantier mis en place va être autour du corpus documentaire. On a réellement dû créer un SMQ composé d'une grosse cinquantaine de documents, où on va y retrouver l'ensemble des documents classiques que vous retrouvez dans vos établissements, qu'on a dû réaliser à l'échelle de la plateforme, avec une organisation, une comitologie autour, des ateliers de formalisation avec une démarche qualité composée de comités de validation, de revue des documents. Et donc, on a rédigé, on a construit des chartes, des bilans d'impact sur activité, des PCA, des procédures opérationnelles, des politiques opérationnelles, des cahiers des charges, des AIPD, une politique de sécurité des systèmes d'information à l'échelle de la plateforme ODH. Et enfin, le troisième chantier, et c'est l'objectif final, c'est d'atteindre une phase, une décision d'homologation. Donc, on avait déjà en place un process d'homologation de sécurité en lien avec notre PSSI. Là, on a dû remplacer, doubler ce process-là par une homologation au référentiel de sécurité du SNDS. Donc, cette démarche d'homologation, elle cible, elle vise au final une auto-homologation au référentiel par une commission d'homologation présidée par notre administratrice qui formule une décision d'homologation au regard du dossier. On lui aura mis à disposition donc, un ensemble de pièces. Et le cœur de ce dossier va être constitué de l'analyse de risque liée à la sécurité des systèmes d'information, va être également constitué de l'AIPD, donc l'analyse d'impact RGPD, et va être consolidé par un rapport d'audit de sécurité de tes intrusions, qui va donner une autre vision plus technique sur notre niveau de maîtrise des risques sur la plateforme. Donc cette homologation, qui doit être renouvelée tous les 2 ans, se fait sur la base de ces démarches-là, de cette analyse de risque, du plan de traitement des risques, qui assure à l'autorité d'un niveau acceptable de sécurité sur la plateforme en lien avec le référentiel. Voilà pour les gros travaux qui ont été mis en place sur la plateforme. Pour être complètement honnête et transparent avec vous, on voulait aussi vous partager les challenges rencontrés, ce qui nous a occupé un peu plus que pressenti au départ. On a identifié 3 sujets sur lesquels on avait peut-être un peu sous-estimé au départ du projet leurs impacts. Tout ce qui est lié au règlement EIDAS, et donc ce niveau substantiel qui nous est demandé sur le moyen d'identification électronique pour se connecter sur nos espaces projets, donc sur la plateforme ODH. Actuellement, on a forcément une exigence liée à l'utilisation de ProSanté Connect, qui n'était pas forcément dans la roadmap initiale sur notre projet. Et donc, c'est un ensemble de mesures qu'on a dû mettre en place, assez complexe, qu'on a un volet contractuel, juridique aussi à mener en lien avec les exigences techniques pour lier cette brique d'authentification à notre plateforme. Le deuxième challenge va être autour du panorama réglementaire. On va enfoncer une porte ouverte, mais on a un référentiel de sécurité qui s'intègre à un panorama déjà bien fourni de textes plus ou moins opposables liés au sujet de sécurité des systèmes d'information. Ce référentiel SNDS qui fait référence à la PSSI ministérielle, au RGPD, à la certification HDS, à la norme ISO 27001, c'est autant de textes sur lesquels il faut être à l'aise, il faut arriver à jongler, autant de textes qui sont liés à des autorités de contrôle différentes, avec chacune leur habitude, avec chacune leur mode de certification sur leur réglementation. Donc ça, c'est un challenge pour y voir clair dans cette jungle des textes réglementaires applicables sur notre contexte. Et enfin, le dernier challenge, on était en mode projet, pour autant notre plateforme était en production, on avait des projets qui exigeaient de notre plateforme des espaces et de la donnée et de l'analyse de données. Donc on a dû mener les deux de front, la partie build, on va dire projet SNDS, et la partie run.
Euh, je pense qu'on a dû changer plusieurs fois le mode d'authentification pour les acteurs en production en lien avec nos travaux de mise en conformité. C'est pas forcément évident à expliquer, c'est pas forcément évident à supporter en parallèle. Euh, donc c'est un point d'attention notamment sur les ressources nécessaires à ces chantiers. En lien avec ces challenges, et puis pour peut-être vous faire remonter quelques préconisations très modestement suite à notre démarche, pour nous les 3 points clés, hein, ça va être en premier lieu d'avoir ce sponsorship au plus haut niveau. Très concrètement, ça peut débloquer des situations quand il faut faire un contrat en urgence avec la l'ANS pour Pro Santé Connect, et ben, ça aide. Quand on a un suivi trimestriel de l'Assemblée générale, ça force aussi à mettre en place les actions rapidement, à débloquer des budgets éventuellement en urgence. Le deuxième facteur clé de succès va être la pluridisciplinarité des ressources humaines au sein de l'équipe. On n'est pas sur un sujet technique seulement, on n'est pas sur un sujet juridique seulement, on est sur un sujet pluridisciplinaire avec chaque expertise indispensable à l'ensemble et au collectif. Il ne faut pas que ça reste un sujet direction de la recherche ou un sujet DSI. Ça va être un sujet avec un volet juridique, un volet fonctionnel, un volet technique euh, indispensable à cette démarche. Et enfin, le dernier facteur clé, hein, on vous en a déjà un petit peu parlé, mais les différentes sollicitations ou échanges qu'on a pu avoir, retour d'expérience ou échanges techniques sur le référentiel, que ce soit avec la CNAM, la CNIL ou le HDH, ça a donné lieu à des échanges constructifs d'entraide, de discussion sur notre interprétation du référentiel. Et ça nous a permis, je pense, collectivement, d'arriver sur des solutions pragmatiques, sans partir dans son coin sur une interprétation un peu erronée du référentiel, mais d'avoir une interprétation commune de ce qui est demandé. Très bien, merci Pierre-Alain. Donc pour conclure et en synthèse de ce webinaire, voilà, donc l'application du référentiel de sécurité SNDS permet de répondre à un ensemble d'enjeux. Le premier étant tout simplement de respecter la réglementation qui s'applique et qui est en vigueur. Et le second, bah, de pouvoir bénéficier et de profiter de toutes les opportunités que l'on peut avoir par la détention d'un système FIS ou en profitant des données du SNDS central, à savoir le fait de pouvoir accueillir des nouveaux usages, d'étendre des collaborations et de développer des expertises. Et puis tout ça profite également à la sécurité de l'information, à la confiance que ça peut apporter aux différents partenaires projets. Le référentiel de sécurité donc a bien été mis à jour en mai 2024, se constitue de 103 mesures de sécurité qui sont réparties en plusieurs chantiers. Ces chantiers qui donc qu'on a pu mener pendant 12 mois. On a défini ce plan projet de 12 mois avec le GCS Hugo, mis en place une gouvernance et une comitologie pour pouvoir animer le projet et piloter le plan d'action. L'important, comme l'a dit Pierre-Alain, c'est d'avoir pu s'appuyer sur un sponsorship de très haut niveau, ce qui a facilité l'application de ce projet. Projet qui a mobilisé une équipe constituée d'une directrice projet Valentine, un DPO, le RSSI, d'une équipe technique pilotée notamment par Emmanuel. Et comme l'a précisé Pierre-Alain, la sollicitation de conseils comme Wellium et d'expertise un peu plus ponctuellement lorsque c'était nécessaire. Le coût total de mise en conformité a été chiffré à 130 000 euros, incluant des coûts hommes, des coûts de ressources humaines, mais aussi de prestations. Et ça inclut également le recours à des outils open source. Vous avez le lien ici vers le petit questionnaire de positionnement, une vingtaine de questions qui pourra préciser un petit peu votre niveau d'avancement et de conformité par rapport au référentiel de conformité. Et si jamais vous avez des questions en lien avec ce référentiel, n'hésitez pas à les poser, alors soit dans le chat ou un petit peu plus tard à revenir vers nous si c'est nécessaire. Et donc il est venu le temps maintenant de répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui avaient été posées dans la conversation, notamment Guillaume qui demande si les CHU du GCS ont envisagé un appareillement permanent de leur EDS avec les bases du SNDS, ou si justement l'appareillement se fait uniquement par projet.
Du coup, l'appariement, il se fait uniquement par projet, parce que si les EDS sont appariés en permanent au SNDS, ça veut dire qu'il faut des systèmes fils dans chacun des EDS. Or, on a fait le choix de système fils sur la plateforme qui ne reçoit pas de données, uniquement les données des projets. Le reste à faire, avec le coût de 130 000 euros, il est évalué à partir d'une plateforme qui était HDS déjà au départ, donc avec un niveau déjà de sécurisation important, que n'ont pas nécessairement les EDS non plus en local. Donc ça veut dire que si on était sur un chaînage de chacun des EDS en permanence, bah, on ajoute le coût pour monter en HDS pour ceux qui ne le sont pas, et on multiplie avec ce coût-là pour l'ensemble des systèmes et pour le maintien aussi du système en conditions opérationnelles. J'espère que la réponse vous satisfait, Guillaume. On a Laetitia également qui nous demande si on a eu l'opportunité de pouvoir échanger avec la CNIL sur cette auto-homologation. Alors oui, on avait rencontré la CNIL initialement quand on a lancé notre projet, et notre premier projet qui va utiliser les données du SNDS là avec ce nouveau niveau de sécurisation et dans le circuit réglementaire, il va pas tarder à arriver à la CNIL. On avait un projet, mais malheureusement la temporalité a fait qu'il fallait qu'il avance plus vite et ne pouvait pas attendre l'homologation de la plateforme, donc il se fera sur un autre environnement. Parfait. Et enfin, on a également Anthony qui nous dit qu'effectivement, alors j'ai abordé le sujet du référentiel EDS de la CNIL et qui nous demande si on a identifié, enfin si vous avez été amené à travailler sur ce référentiel et confronté, et, identifier peut-être des incompatibilités entre les deux, de mesures de sécurité notamment. Je vais laisser plutôt Pierre-Alain y Oui, répondre. des incompatibilités, je pense pas. Fort heureusement, on a tous les mêmes bonnes pratiques en tête sur ces sujets. Il y a quand même des grosses différences, malgré tout, liées à la nécessité d'avoir une certification HDS sur la plateforme, ce qui change pas mal, parce que la certif HDS veut dire certification ISO 27001, donc amène tout un ensemble de nouvelles réflexions à avoir, qui sont demandées par le SNDS et pas par EDS. En complément, ce qui va changer, c'est l'autorité aussi de contrôle qu'il y a derrière. Hein. La CNIL n'est pas comme la CNAM. Et pour moi, c'est la démarche d'homologation aussi qui est assez différente et qui est assez différenciante entre les deux systèmes. Euh, donc pas de point d'écart, mais on est d'accord que le référentiel SNDS va quand même plus loin. Euh, voilà, c'est une marche en plus, on va dire, du référentiel EDS. Parfait. Je n'ai pas vu de questions complémentaires. En tout cas, on reste disponible pour pouvoir y répondre un petit peu plus tard si vous en avez. Valentine, je te laisse présenter cette journée interrégionale ODH. Oui, juste pour vous dire qu'on aura la deuxième étape, la deuxième journée interrégionale West Data Hub à la fin de l'année à Rennes, et que tout le monde est bienvenu pour venir à notre rencontre. L'objectif étant de présenter un petit peu ce qu'il y a dans nos autres pots, comment on fonctionne, et puis les premiers résultats des projets multicentriques qui devraient arriver d'ici la fin de l'année. Les inscriptions sont ouvertes. Parfait. Voilà, donc c'est l'heure de conclure. Vous avez également le lien du questionnaire de positionnement dans le chat qu'a ajouté Héloïse. Donc au-delà du QR code que vous avez vu passer, vous avez également le lien directement au format texte. Donc merci à tous, merci à Pierre-Alain, Emmanuel, Valentine de m'avoir accompagné sur ce webinaire et pour ce projet qu'on a mené tous ensemble. Et donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci.